mejor del mundo, lo mejor lo que vi jugar y bueno, y nosotros dos hacíamos un dúo que era espectacular y bueno, para mí ha sido un placer, un honor jugar con él y bueno, y además es mi amigo. Donc voilà, les propos qu'il dit là non plus, faut pas exagérer, hein. Il dit juste que Messi, voilà, Messi pour lui c'est le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur que j'ai vu jouer. On était un duo spectaculaire, ce fait un plaisir et un honneur de jouer avec lui. Et en plus c'est mon pote. Donc d'accord, là, on sait qu'avant il a manqué de respect, remontada, naninana. Les gens ils vont dire ouais, respecte pas, pourquoi il a pas dit que c'était Mbappé? Tu peux pas dire que c'est Mbappé avec le joueur avec lequel t'as le mieux joué. Voilà, Messi Mbappé, il y a rien à voir pour l'instant. Voilà, Messi c'est un dieu. Messi c'est exceptionnel, donc là on peut pas lui reprocher grand chose. Mais bon, il y a plusieurs choses qui m'énervent encore aujourd'hui. Moi, je sais qu'il va rester cet été, moi je le dis et je le répète. Pour les rageux qui disent « Ouais, mais comment tu peux savoir? Est-ce que tu travailles au club ?» Essaye de réfléchir un petit peu, renseigne-toi du côté de Barcelone, du PSG, des intérêts, Dembélé, Coutinho. Il faut s'intéresser au lieu de juger sans savoir. Voilà, toujours les rageux qui parlent, mais ils voient rien. Ils s'intéressent à rien. Ils pensent que c'est la boule de cristal. Donc voilà. Donc il y a des trucs qui m'énervent. C'est journalistes qui parlent, surtout les Brésiliens, les Espagnols. Et on va vous prouver quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, UL Sport, du 14 juillet, journal brésilien, hein, annoncé, et croyez savoir que Neymar va annoncer au club qu'il ne fera pas la pré-saison avec Paris. Donc le 14 juillet, UOL Sport disent que Neymar va signifier à Leonardo et à Nasser lundi qu'il ne fera pas la pré-saison en Chine. Et aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet, le journal UOL Sport annonce que lors de la réunion à la présence de Neymar et Leonardo, lors de la tournée de pré-saison en Chine, a été acté. Donc ça veut dire qu'il sera là. Les mecs, ils disent tout et leur contraire. Tout et leur contraire. C'est un média, c'est pas un média, c'est du travail de journalisme. Neymar n'a toujours rien dit, donc certes, on sait qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain, mais il n'a toujours pas parlé. Et encore une interview de Mohamed Bouafsi aujourd'hui qui a parlé sous les antennes de RMC. Donc on va vous dire ce qu'il a dit. Donc Neymar peut quitter le PSG s'il y a une offre qui convient à tout le monde. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter, ni à quel prix. Tout cela ne se fait pas en un jour, c'est sûr. Le PSG veut compter sur des joueurs qui ont envie de rester et de construire quelque chose de grand. Nous n'avons pas besoin de joueurs qui feraient une faveur au club en restant ici. Ça, c'était Leonardo qui avait dit ça dans les colonnes du Parisien. Et Mohamed Bouafsi calme tout le monde dans ce dossier et révèle que le Paris Saint-Germain espère toujours conserver son joueur la saison prochaine. Voilà. Il cite Mohamed Bouafsi sur RMC. Leur échange a été cordial. Il n'y a pas eu d'autorité avec Neymar, mais plutôt de la fermeté de la part de Leonardo. Au PSG, on explique qu'il n'y a pas de guerre avec le Brésilien. L'objectif était simple, aplanir la situation, il y aura bien une sanction, mais qui lui sera signifiée en interne. Le PSG a communiqué la décision du club à Neymar. Tout est calme, il n'y a absolument aucune offre du Barça, aucune pour Neymar pour l'instant. Il est parisien et on espère au club qu'il le sera toujours après la fin du mercato estival. Donc autrement dit, un départ de Neymar est encore loin d'être acté, et ça ne se fera pas cet été. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après moi, je dis qu'il va rester. Parce que je sais qu'il va rester, parce que comme j'ai expliqué dans toutes les autres vidéos, j'ai fait une playlist, allez la voir, je vais pas me répéter parce que c'est chiant pour vous aussi. Que ce soit niveau financier, niveau sportif, niveau prime, niveau affaires, niveau tout ça, c'est impossible que ça se fasse cet été, le timing est trop court. Puis ce qui me fait marrer aussi, c'est Barcelone. Barcelone, on sait que depuis des années, ils critiquent le Paris Saint-Germain depuis que les Qataris sont arrivés. Voilà, ils ont fait un emprunt pour le transfert de Griezmann, comme on sait, voilà. Donc ça fait plusieurs années qu'ils nous baladent avec le fair play financier. Mais moi, j'ai une chose à leur dire, moi, à tous aux Barcelonais. Retourne à CTLM faire un crédit pour Neymar et arrête de nous saouler. Si t'as envie de Neymar, pose 250 millions ou 220 millions sur la table et on te le donne. Et vous allez pas le faire parce que c'est impossible. Et les gens ils vont me dire « Ouais mais tu comprends rien, le Barça ils sont bourrés d'oseille, s'ils veulent vraiment, ils peuvent acheter Neymar s'ils veulent. » Mais bourrico, Paris aussi s'ils veulent, ils peuvent acheter qui ils veulent. Mais le fair play financier t'en empêche. Tu ne dois pas dépasser un plafond. Tu ne peux pas dépenser plus que tu gagnes. Est-ce que vous allez comprendre ça un jour? Au lieu d'insulter « Ouais mais tu comprends rien, tu te prends pour un journaliste, tu crois que t'es dans le club ou quoi ?» Mais bah, espèce d'abruti, renseigne-toi. Renseigne-toi, le transfert de Neymar cet été est impossible au niveau du fair play financier. S'il n'y avait pas le fair play financier, le Barça aurait déjà fait une offre. Ça c'est sûr et certain.
C'est sûr et certain, mais le fair play financier casse tout. Même si le Paris Saint-Germain, il n'y avait pas de fair play financier, on achèterait qui on voudrait. Qui on voudrait. Voilà. Il y a des moyens illimités à QSI. Vérifiez. Il pèse plus de 95 milliards de dollars. Et même le Barça, financièrement, va mieux depuis quelques années. Même s'ils ont encore des dettes. Mais le fair play financier t'en empêche. Et le transfert de Griezmann l'a bien prouvé avec leur prêt à la banque de 35 millions d'euros pour le payer en cash. Parce qu'ils ne pouvaient pas le payer en plusieurs fois. Voilà. Plus le salaire. Plus le de Jong, le transfert de Jong, plus les transferts de Dembélé et Coutinho qui ont coûté très cher précédemment, même si avec Neymar ça les a renfloués, quand ils ont vendu Neymar 222. Donc voilà, c'est impossible. Puis au niveau sportif, c'est pareil. Donc voilà, donc Neymar, quoi qu'il en soit, son désir est de quitter le Paris Saint-Germain. S'il doit partir dans un an, il partira dans un an, et il fera une saison au Paris Saint-Germain. Mais moi je préférais qu'il parte. Honnêtement, je préférais qu'il parte. Après, du côté du Paris Saint-Germain, du côté de Leonardo, on espère que Barça va faire une offre. Parce que Paris voudrait se servir de la vente de Neymar pour tout mettre sur Savic, Milinkovic et Donnarumma. C'est vraiment les deux priorités du Paris Saint-Germain maintenant. Parce que Diallo, on sait que Koulibaly c'est tellement cher qu'on ne sera pas possible. Donc on va faire confiance à Diallo apparemment. Et au milieu de terrain, Savic est la priorité de Leonardo au milieu de terrain. Donc il voudrait se servir et compte sur Barcelone pour balancer 220 millions d'euros pour essayer d'acheter Savic. Mais Paris n'a même pas besoin de vendre Neymar pour avoir Savic, hein, vu que l'enveloppe est encore conséquente. 32 millions Diallo plus 20 millions Sarabia. Si je sais compter, ça fait 52 millions. Si on a une enveloppe de 200 millions, Nkunku va partir, peut-être Ressé va partir, peut-être Trapp va partir, peut-être Nzoki va partir, même si c'est dommage. Tu auras encore une marge financière, même si tu vends pas Neymar. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Donc voilà, donc tous les rageux qui disent « Ouais, mais tu comprends rien et tout ça », renseignez-vous. Renseignez-vous. Les Barcelonais, si vous avez envie de poser des sous, posez vos sous, ou allez faire vos prêts à la banque. Mais voilà, c'est tout. Et Neymar, moi je sais qu'il manque de respect au club. Il a manqué de respect à son vestiaire. Faut voir comment le vestiaire va réagir maintenant. Faut voir comment le vestiaire va réagir. Parce que quand tu vois que tout ce qu'il a dénigré, la remontada c'est le meilleur souvenir, alors que nous, c'est l'un de nos pires souvenirs. Peut-être même le pire souvenir entre ça et Manchester, je sais pas c'est qui le pire. Mais contre Barcelone, on a vraiment souffert, on s'en est toujours pas remis. Alors quand tu vois ça, quand tu vois des Marquinhos et Thiago Silva qui l'entendent dire ça, et tous les autres joueurs qui sont encore là depuis la remontada, quand il va revenir dans le vestiaire, enfin quand il est revenu là, je me demande comment ça s'est passé. Voilà les potos, parce que là je faisais cette vidéo pendant la mi-temps, là Paris se balade contre Brest 3-0. Donc c'est une balade de santé, il n'y a personne en face, je sais même pas si je vais faire un débrief, je sais même pas de quoi il y a parlé, parce qu'il n'y a personne en face, hein. Doublé d'Mbappé, but de Draxler, donc voilà pour le dossier Neymar, voilà, c'est tout. Par contre, UOL Sport, c'est vraiment des putaclics, donc si moi je suis un putaclic, eux c'est un putaclic. Comment le 14 juillet ils peuvent te dire que Neymar va annoncer à sûr à 100% qu'il ne fera pas la préparation en Chine, et le 16 juillet, il te titre, oui, il va rester avec la formation, faire la préparation en Chine. Donc faut arrêter à un moment donné. C'est plus un jeu des médias que tout ça. C'est pour ça que Neymar ne parlera jamais. Neymar ne parlera jamais. Et ça se trouve, dans cette interview, il a dit des choses qu'on ne sait pas, parce que tout le monde me dit que il a rien dit, donc pourquoi ça a été reporté, je me répète, et pourquoi ça a été braqué comme par hasard. Et Goalsport, là, oh my Goalsport, ils disent qu'ils ont l'interview, mais pourquoi tu l'envoies pas alors? Envoie-la et diffuse-la, une bonne fois pour toutes. Donc voilà, c'est un délire. Avec tout ce qui se passe avec Neymar, c'est un délire. Et moi je pense qu'il va falloir qu'il s'excuse auprès des supporters s'il reste au Paris Saint-Germain. Parce que sinon, c'est un manque de respect total. Et je pense que ça va être très dur pour lui, dans la tête, pour les supporters, s'ils vont siffler comme c'est pas possible. Et surtout dans le vestiaire, ils vont lui reprocher plein de choses. Donc voilà les potos, voilà pour cette vidéo, faut être très clair là-dessus. Quand on insulte, il faut se renseigner, hein. Regardez les états, comment ça se passe. Regardez le fair play financier, allez voir le règlement du fair play financier. On ne peut pas dépenser plus que l'on gagne. Voilà, s'il n'y avait pas de fair play financier, tout le monde achèterait tout le monde. T'aurais des Ronaldo à Paris, t'aurais des Messi à Manchester City, t'aurais des Leroy Sané au Bayern. Donc voilà, il faut rajouter un truc. On me dit Dembélé, Coutinho, ce serait très bien à Paris. Je sais pas pour le cas Coutinho, mais Dembélé ne veut pas partir du FC Barcelone. Donc comment tu vas le vendre? Voilà, expliquez-moi. Expliquez-moi. Donc cet été, Neymar restera au Paris Saint-Germain. C'est tout. Et en plus, on veut le conserver. Pas moi, mais l'entourage parisien ne veut bien le conserver. Le Qatar surtout. Mais Leonardo, c'est vrai, serait pour un départ pour Savic, Milinkovic, pour s'en servir. Mais même sans la vente de Neymar, tu peux acheter Milinkovic, Savic, hein, si tu dépenses le reste de ton budget. Voilà. Mais on sait que maintenant, les deux objectifs, c'est Donnarumma et Savic, Milinkovic, et peut-être des petits transferts de Bakayoko et Matuidi pour un peu encore renforcer le milieu de terrain, et peut-être le petit Paraguayen qu'on vous parle, mais ça ce sera en fin de mercato. Pour l'instant on s'occupe de ça, il n'y a pas que Neymar
à parler. Et moi, je suis très content des choses que fait Leonardo, parce qu'on pensait que le dossier Neymar allait nous niquer le mercato, et pour l'instant, on voit que le mercato est très bien géré. La venue de Diallo, c'est une bonne chose. La venue de Sarabia, de Herrera et de deux petits jeunes Boulka et de Baker sont très très bien. Donc voilà les photos. Voilà pour cette vidéo. Donc allez faire un prêt à la banque et posez les sous sur la table. Et si vous les avez pas, laissez-nous tranquilles. Et moi je suis pour un départ de Neymar, même si je pense, c'est sûr et certain qu'il va rester. Voilà les potos. Je vous finis la vidéo sur l'interview de Mohamed Bouabsi pour que bien vous compreniez les propos qu'il a dit. Il n'y a pas d'offre du côté de Barcelone. Le PSG, tout est calme, il n'y a absolument aucune offre. Il y a eu autorité avec Neymar, mais plutôt de la fermeté de la part de Leonardo au PSG. On explique qu'il n'y a pas de guerre avec le Brésilien. L'objectif était simple, aplanir la situation. Il y aura bien une sanction, mais qui lui sera signifiée en interne. Le PSG a communiqué la décision du club à Neymar. Tout est calme, il n'y a absolument aucune offre du Barça pour Neymar pour l'instant. Il est parisien et on espère au club qu'il le sera toujours après la fin du mercato estival. Mais bon, même s'il reste, ça se passera pas comme ça. Il aura des comptes à régler avec les supporters et avec le vestiaire. Donc voilà les potos. Et puis pour les rageux là qui insultent, continuez à insulter, ça ne me touche pas. Voilà, ça ne me touche pas. Ça, les insultes sur les mères, sur les pères, sur mon truc personnel, continuez, ça ne me touche pas, il n'y a aucun souci. Tout ce que je voulais dire, c'est que ceux qui me disent « Ouais, il y en a marre, tu fais que des vidéos sur Neymar. » Mais les potos, tu veux parler de quoi d'autre? Tu veux parler de quoi d'autre? Tu veux parler de quoi d'autre? Tu veux parler de Benedetto qui va signer à Marseille? C'est ça que tu veux parler? Tu veux parler de Clément Grenier qui va retourner à Lyon? C'est ça? Tu veux parler de Saint-Etienne qui est sur Valentin Rongier? Donc à un moment, il faut arrêter de dire les conneries. Moi, si on t'amène une meuf, bon j'ai pas de meuf, si on t'amène Rihanna et Beyoncé, ou Cruella, ou la grand-mère de la famille Adams, tu vas prendre Beyoncé et Rihanna, c'est logique. Et tous ceux qui me disent, ouais Sacha, tu suces Neymar, mais attendez, je vais reprendre la phrase, pour lui rendre hommage, parce que je l'aime bien, la phrase d'un célèbre youtubeur, que je ne dirai pas son nom, mais vous allez reconnaître, vous me direz en commentaire si vous l'avez reconnu. Il y en a en commentaire qui disent, comme des fans de lui, qui me disent, ouais Sacha, tu suces Neymar. Bah ouais, logique, je vais pas sucer Germain, tout le monde s'en bat les steaks. Voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Je veux que vous écrasez la barre de like. Si on arrive à 300 likes sur cette vidéo, je ferai gagner quelque chose, peut-être une carte Netflix ou une carte PlayStation Network PSN. Donc voilà les potos, je compte sur vous pour les 300 likes. Commentez à tout va, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Puis Neymar restera cet été au PSG. Malgré que nous on veut qu'il parte parce qu'il s'est très mal comporté, mais il restera encore une année de plus. Si c'est un départ, ce sera l'année prochaine. Et pour les rageux, renseignez-vous auprès du fair play financier, le règlement de fair play financier, comment ça marche, au lieu de parler et d'insulter comme des bêtes. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne soirée. Le débrief, je sais pas si je vais le faire parce que 3-0, je sais pas de quoi on va parler. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard pour de nouvelles infos et des infos surtout qu'on vous tient au courant. Voilà les potos, bonne soirée à tous et allez Paris à jamais.